Monsieur, dame, bonsoir et ravi de vous retrouver. Lors des assises du sommet de la CEDEAO et de l'UEMOA, les chefs d'État ont demandé la libération de Bazoum Mohamed et les sanctions de la CEDEAO sont maintenues contre le Niger. Plus de précisions avec Sidikou Haruna. Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté d'Abuja où les chefs d'État de la CEDEAO planchent depuis ce matin sur la situation du Niger. Ces derniers refusent de lever les sanctions et posent des conditions même pour leur allègement. Ils confirment ainsi en quelque sorte les recommandations faites lors du Conseil des ministres de cette organisation. Sur la situation politique en République du Niger, l'autorité salue les efforts du président de l'autorité, son Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, vers une résolution pacifique de la crise politique. L'autorité déplore profondément le maintien en détention du président Mohamed Bazoum, sa famille et ses associés par l'administration du CNSP. L'autorité déplore en outre le manque d'engagement du CNSP pour rétablir l'ordre constitutionnel. En conséquence, l'autorité appelle le CNSP à libérer le président Mohamed Bazoum, sa famille et ses associés immédiatement et sans condition. L'autorité décide de créer un comité des chefs d'État composé du président de la République du Bénin, président de la République togolaise et le chef de l'État de la République de Sierra Leone. Ils s'entretiendront avec le CNSP et d'autres parties prenantes en vue de convenir d'une feuille de route de transition, d'établir des organes de transition et de faciliter la mise en place des mécanismes de suivi et d'évaluation de la transition vers une restauration rapide de l'ordre constitutionnel basée sur les résultats de l'engagement du comité des chefs d'État avec le CNSP. L'autorité va progressivement alléger les sanctions imposées au Niger. Le non-respect imprudent par le CNSP des résultats de l'engagement avec le comité entraînera le maintien de toutes les sanctions, y compris le recours à la force, et demandera à l'Union africaine et à tous les autres partenaires d'appliquer les sanctions ciblées contre les membres du CNSP et leurs associés. Néanmoins, l'on peut noter quelques avancées dans la résolution des tensions. La CEDEAO semble avoir abandonné l'option militaire et donc le retour au pouvoir de l'ancien régime. Mieux, elle propose une commission composée de représentants du Bénin, du Togo et du Sierra Leone pour discuter avec les militaires au pouvoir à Niamey à propos d'une sortie de crise. Après le maintien des sanctions infligées à l'endroit de notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA, les Nigériens estiment que les autorités de la transition doivent refuser la désignation du président du Bénin pour la médiation. L'acteur politique nigérien Tahirou Gimba a invité les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel AES pour la confirmation de leur souveraineté. Faisons le point dans ce reportage signé Abdelaziza Mahamadou et Abdoulaye Seydou. Au lendemain du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ayant désigné les chefs d'État du Bénin, Togo et Sierra Leone comme médiateurs, ils sont nombreux les Nigériens qui demandent aux autorités de récuser la présence de Patrice Talon dans la délégation. Et la première chose à faire, je pense qu'il faut récuser la personnalité de Patrice Talon dans la délégation. Il faut que ça soit clair. Il a demandé l'utilisation de la force contre le Niger. Et il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il faut le dire à la face du monde que le Niger rejette la participation de Patrice Talon, président de la République du Bénin, comme médiateur ou comme acteur à quelque niveau que ce soit dans ces négociations à venir. Et le jour où ils vont annoncer leur arrivée, il faut que le peuple nigérien leur réserve l'accueil qu'il faut, de la dignité, mais sans Patrice Talon. Et il n'est pas question également d'une libération de Bazoum. L'assainissement qui a démarré avec l'installation de la Coldef
doit se poursuivre. Pour faire face au maintien des sanctions de la CEDEAO, l'acteur politique nigérien Tahirou Gimba propose le renforcement de l'Alliance des États du Sahel par des actes forts. Il faut couper, nous recommandons au CNSP et à l'ensemble des responsables des autres États de l'AES de chercher à couper rapidement le cordon ombilical qui nous lie à la France, c'est-à-dire la monnaie. Aucune autre souveraineté, vous ne pouvez dépendre aucune souveraineté quand la monnaie est détenue par une tierce personne. S'il y a une durée, la transition à définir, je pense qu'elle doit se faire en commun accord avec les deux autres transitions du Mali et du Burkina. Et tous les acteurs politiques, tant pis dans le nombre qui sont dans les grandes manœuvres, on le sait, doivent se raviser et doivent avoir de respect pour à la mémoire de tous les Nigériens tombés au champ d'honneur. Pour lui, l'heure n'est plus aux définitions des concepts, mais plutôt à la mobilisation, car la CEDEAO, de concert avec des forces impérialistes, n'ont pas abandonné leur manœuvre. La première des recommandations qu'il faut faire, c'est que l'ensemble de toute la société civile engagée dans ce combat patriotique, des forces de défense et de sécurité engagées également là-dedans, et de tous les acteurs politiques encore conscients de se ressaisir. Il est grand temps d'organiser les mêmes démarches qu'on a organisées pour faire partir les Français. Maintenant, il faut certifier ce départ, mais également, il faut bloquer ce complot. Il faut démanteler ce complot, ourdi avec l'assentiment de plusieurs chefs d'État de la sous-région, qui sont au service de l'impérialisme français. On a laissé les Maliens organiser leur transition, les Burkinabés également, les Guinéens également. Les Gabonais, il n'y a même pas de calendrier. Au Tchad, il y a un calendrier de 2 ans qui est passé à 5 ans. Et on se moque de qui? Non. Restons debout et mobilisons-nous. Pour rassurer les Nigériens de ces dernières mesures de la CEDEAO, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a réaffirmé leur ferme volonté à mener à bien cette transition au nom de la patrie, car ils sont déterminés à restaurer la souveraineté du Niger, a-t-il conclu. Autre aspect de ce journal, le réseau des journalistes pour les droits de l'homme, en abrégé RJDH, a procédé ce matin à l'hôtel Noum de Niamey à la remise de prix du concours des meilleures œuvres journalistiques sur la promotion des droits humains au Niger. C'est dans le cadre de la commémoration du 115e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. Le compte rendu signé Aïchatou Mamadou et Lucas Oga. C'est dans son élan de promotion des droits humains que le réseau des journalistes pour le droit de l'homme RJDH récompense le mérite à travers les meilleures œuvres journalistiques du concours qu'organise le dit réseau chaque année. En initiant un concours sur les meilleures productions sur les droits humains, le RJDH entend mettre en œuvre son mandat. C'est pourquoi, de la première à la 3e édition, des innovations sont en train d'être apportées et d'autres pour les prochaines éditions. L'objectif général est d'amener les journalistes nigériens à la promotion et à la protection des droits humains au Niger à travers la production journalistique d'une part et améliorer la qualité de la production journalistique en matière de droits humains au Niger d'une part. Dans cette démarche de vulgarisation des instruments de droits de l'homme, le RJDH bénéficie de l'accompagnement du Haut Commissariat aux droits humains et de l'ONG Adelti de l'USAID. Ces deux partenaires ont rendu hommage aux journalistes. Il est primordial que les journalistes connaissent et comprennent les droits de l'homme et leurs mécanismes de protection pour pouvoir non seulement les aborder correctement, mais également les promouvoir à travers des productions journalistiques écrites et audiovisuelles. Le travail du journaliste est par conséquent complexe, avec des défis à relever pour le plein respect des droits de l'homme. Autrement dit, le principe de liberté va de pair avec le principe de responsabilité en matière de jouissance de la liberté d'expression. Quand le RJDH nous a approché le projet Adalti, qui est un projet sur les droits de l'homme et l'accès à la justice, nous n'avons pas hésité une seconde à accompagner cette initiative que nous louons parce que nous voulons que les journalistes
au Niger prennent leur part entière dans ce combat de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Car au Niger, vous êtes notre seul espoir pour garantir le respect des droits de l'homme. À travers vos articles, à travers vos productions audiovisuelles, à travers même les échanges que vous avez avec les uns et les autres autour de vous, vous pouvez contribuer largement. Pour cette 3e édition du concours des meilleures œuvres journalistiques sur la question de promotion des droits humains consacrée à la commémoration du 115e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 3 dossiers, tous médias confondus, ont été enregistrés, 32 retenus et 3 récompensés. Pour la catégorie presse écrite et en ligne, sur le sujet du statut des enfants naturels au Niger, protection juridique et stigmatisation de Balkis Ibrahima de l'éclosion qui a attiré l'attention du jury. En presse audiovisuelle, télévision, Abdulkader Amadou Maïga de la chaîne Canal 3 remporte le prix avec son sujet la détention préventive. Du côté de la radio, c'est le journaliste de Alternative de la région de Difa, Hamadou Harouna, accès à la justice en situation d'urgence qui a été récompensé. Tous ces journalistes ont eu droit à un ordinateur portable. Nous vous informons qu'après ce journal, vous pourriez suivre en partie magazine la célébration de la Journée mondiale des droits humains. Rendez-vous en fin d'édition. Parlons éducation. Dans ce journal, la direction régionale Tillabéri a décidé de la réouverture de certaines écoles fermées à cause de l'insécurité ambiante qui a secoué la localité. Cette décision a été diversement appréciée par les syndicats du secteur éducatif. N'est-ce pas, Suleiman Ousmane et Abdoulaye Seydou? 122 écoles de la région de Tillabéri verront leurs portes s'ouvrir après plusieurs mois de fermeture suite à l'insécurité qui sévit dans la région. La nouvelle a été annoncée par la direction régionale de l'éducation nationale de Tillabéri à travers une note en date du 7 décembre 2023 adressée au gouverneur de la localité. Aussitôt cette annonce a fait que certaines structures syndicales d'enseignants opposent une fin de non-recevoir. Selon elle, l'insécurité reste résiduelle dans certaines zones de la région. Je pense que la décision, à mon humble avis, elle est trop hâtive. Les écoles se sont fermées progressivement. Quand l'État évaluait les attaques de terroristes, les risques sur la vie des élèves, la vie des enseignants. Donc, la réouverture aussi des écoles devrait aller étape par étape, progressivement. La région de Tillabéri, quand moi j'ai fait 2 des écoles qui ont été toutes fermées à cause du problème d'insécurité. Dire de rouvrir d'emblée toutes ces écoles, et ce n'est pas une question de mettre les charrues avant les bœufs, une question de mettre la vie des enseignants et des élèves en danger. C'est une grande satisfaction pour moi de voir que certaines de ces écoles vont rouvrir. Et aussi en tant que responsable de structure de travailleurs et aussi en tant qu'enseignant, nous accueillons cette information avec un peu de réserve parce qu'il faut se rappeler le contexte dans lequel ces écoles-là ont été fermées, c'est dû à l'insécurité, c'est vrai. Il y a une relative accalmie, mais le danger n'est pas totalement écarté. C'est pourquoi nous estimons que toutes les conditions doivent être réunies pour que ces écoles-là puissent rouvrir. Ça, c'est notre vœu le plus ardent. C'est pourquoi, en tenant compte de l'avancée de l'année, ces structures syndicales proposent le report de la reprise des cours annoncés par la direction régionale de l'éducation. Les conditions ne sont pas encore réunies. Parce que, regardez, d'abord les écoles, là, s'ils avaient le plan de les rouvrir, ce n'est pas maintenant, on est quand même à la fin du premier trimestre. Ils auraient dû penser ça bien avant.
Et si on ouvre maintenant, cela veut dire que les élèves vont faire combien de temps? Il y a déjà un trimestre qui a été déjà amputé. Peut-être s'ils programmaient la réouverture pour la rentrée prochaine, là d'accord. Maintenant, certaines des écoles, là, il faut aller arranger, voir certaines tables bancs et d'autres choses ont été soit détruites par termites ou bien par d'autres effets climatiques. Donc, il faut vraiment projeter ça pour la rentrée 2023-2024. Nous disons au ministère de ne pas prendre le risque de mettre en danger la vie des citoyens, la vie des enseignants surtout, la vie des élèves aussi. Il faut que ceux qui vont animer dans ces écoles-là, il faut aussi qu'on puisse leur garantir la sécurité. Et ce qu'il faudrait peut-être rappeler par rapport à cette question, quand vous prenez les écoles, l'essentiel des écoles qui sont appelées à rouvrir, ce sont des écoles qui se trouvent sur la rive droite. Et quand vous prenez le département de Saï, de Torodi et de Terra, totalise à eux seuls 82 écoles sur les 122. Or, nous savons que c'est dans cette partie donc, de la région, la rive droite, où les enseignants sont beaucoup plus menacés, sont beaucoup plus impactés. Et présentement, il y a 2 enseignants qui ont été enlevés dans l'inspection de Torodi, qui jusqu'à présent n'ont pas été retrouvés. Cette décision, selon la lettre, est la suite de la mise en œuvre des recommandations du Forum sur l'éducation tenu le 23 novembre dernier à Tillabéri et aux engagements pris par les acteurs pour la continuité des activités pédagogiques dans la région. D'ores et déjà, des instructions ont été données pour l'affectation des enseignants dans ces écoles au plus tard le 12 décembre 2023. En mai dernier, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, près de 900 écoles ont été fermées avec un effectif de 79 000 élèves concernés sur les 438 000 élèves que compte la région de Tillabéri. La résurgence de l'inconscient collectif dans les œuvres narratoires de Boubou Hama, c'est le thème de la soutenance de thèse de doctorat de Issa Abdelaziz, étudiant au département de lettres à l'université de Niamey. La cérémonie s'est déroulée ce matin en présence de plusieurs invités. Les moments forts avec Boubacar Amadou et Ibrahim Ousmane. Devant un jury composé d'éminents professeurs titulaires de l'université Abdou Moumouni de Niamey, Issa Abdelaziz, étudiant au département des lettres, arts et communication, a soutenu sa thèse de doctorat unique sur le thème « La résurgence de l'inconscient collectif dans les œuvres narratoires de Boubou Hama ». Après la présentation d'une quinzaine de minutes, les observations et suggestions du jury auxquelles le récipiendaire dit prendre acte, le jury, très satisfait du travail, déclare Issa Abdelaziz, docteur, conformément au texte de l'institution. Vu le diplôme de master de recherche en lettres, arts et communication délivré par la faculté des lettres, en 2015, à M. Abdelaziz Issa, inscrit régulièrement dans le registre de la scolarité centrale, sous le numéro 93-192, lui avons fait subir une thèse intitulée « La résurgence de l'inconscient collectif dans les œuvres narratives de Boubou Hama », qu'il a soutenu publiquement et nous l'avons déclaré digne du grade de docteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey avec la mention très honorable. Un sentiment de fierté pour le récipiendaire, un résultat qui est l'aboutissement de plusieurs années de recherche. Plusieurs années de recherche pour aboutir à ce moment-là devant un jury où il y a des éminents professeurs qui acceptent de valider ma thèse. C'est vraiment un sentiment de fierté et vraiment la joie qui m'amène aussi. En choisissant ce thème, Issa Abdelaziz voulait contribuer à la valorisation de la mémoire de Boubou Hama. Ce que Boubou Hama a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit et c'est pour cela que nous avons centré notre thèse sur vraiment ses œuvres narratives, notamment le roman, les contes et les légendes. Et ces genres-là sont des genres extrêmement riches et qui nous a permis d'explorer, vraiment d'aboutir aux résultats. La cérémonie a pris fin par des accolades et félicitations du jury
des parents, amis et connaissances et collègues du récipiendaire venus pour la circonstance.